لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عليكم السلام ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، il y a de la place à l'intérieur? في مكان؟ Il y a toujours de la place à l'intérieur. لا يعني. قلت أما بعد، هذا من دروس أحكام الجنائز أو قراءة من كتاب أحكام الجنائز لشيخ الإسلام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد تطرقنا المرة الماضية إلى بعض الآيات التي ذكرها في المقدمة في ثنايا مقدمته أو تقدمته للكتاب. وقد ذكرنا قول الله تبارك وتعالى من سورة الملك: قال رب العزة جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقلنا بأن هذه الآية تبين سبب وجودنا وسبب خلقتنا وسبب خلقنا، فرب العزة ما خلقنا إلا لعبادته. وهذه الآية توضحها قلنا آية أخرى، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكرنا كذلك قوله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقلنا بأن هذه الآية كذلك تذكرة من الله سبحانه وتعالى إلينا، بأنه يذكرنا بأن كل نفس ذائقة الموت، وكل هذه من صيغ العموم. On avait commencé à lire la dernière fois dans l'introduction du livre de Ahkam al-Janaiz, le livre des funérailles de Cheikh al-Islam Muhammad Nasr al-Din al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Et on avait commencé à lire, on avait lu le verset que je viens de citer. C'est le début de Surat al-Mulk que le Cheikh
rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, avait cité dans son introduction à ce livre-là, on avait dit que ce verset-là, qui est de Surat al-Mulk, il nous cite la cause pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. On a cité que Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il nous a créés, c'est pour voir c'est qui vont œuvrer pour le bien et c'est qui vont choisir les mauvaises œuvres. Hein? C'est ça la cause de que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur cette terre-là. Et on avait dit que ce verset-là, il est expliqué par un autre verset qui est Qawlullah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et on avait cité comme quoi illa liya'budun, les exégètes, ulama ou tafsir, ils disent illa liya'budun yani illa liyuwahhidun, yani at-tawhid. فهذا هو أفضل الأعمال، أفضل الأعمال. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui va œuvrer le meilleur, le meilleur du meilleur. Ça incite à ce que lorsqu'on a le choix de faire le bien, on choisit entre le bien. C'est quoi le meilleur des deux? Si deux choses elles sont bonnes, elles nous sont données toutes les deux, on doit choisir la meilleure pour se mettre en conformité avec ce verset-là. Ayyukum ahsanu amala. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il éclaircit que la cause de notre existence, c'est pour qu'on unifie Allah subhanahu wa ta'ala. توحيد الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. فبالتالي كلما ازداد الرجل توحيدا لله سبحانه وتعالى وبعدا عن الشرك كلما كان هو أحسن الناس أعمالا. Plus la personne s'approfondit dans l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus il s'éloigne et il se fait éclaircir les chemins de l'associationnisme pour qu'il les évite, parce que le savoir, ce n'est pas on sait la chose pour qu'on l'applique. Non, il y a un savoir qui, on doit le savoir et on doit le connaître et on doit se l'éclaircir que pour qu'on l'évite. Parce que si tu ne sais pas le mauvais, et si le chemin de l'égarement, si le chemin de l'égarement ne t'est pas clair, il se pourrait que tu tomberas dedans. Il se pourrait que tu tomberas dedans. كما يقول العرب قديما عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. J'ai su l'égarement. J'ai su l'égarement, non pas pour l'égarement, mais pour que je l'évite. Car si tu ne sais pas la différence entre l'égarement et la droiture, tu tomberas dans l'égarement. Et certaines personnes, de leur ignorance, ils tombent dans l'égarement et ils croient qu'ils sont sur la droiture. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans l'égarement et ils croient qu'ils sont en train de faire du bien. Et comme a dit Ibn Mas'ud, رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكم من مريد للخير لن يصيبه. Et combien de personnes qui veulent faire du bien, ils ne feront que du mal, ou ils n'arriveront jamais à faire du bien, quoi qu'ils croient qu'ils sont en train de faire du bien et d'œuvrer pour le bien et pour la satisfaction d'Allah, alors qu'ils ne font que s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela la science, elle est divisée en deux. On apprend la science pour l'appliquer et on apprend une autre science pour l'éviter. On apprend une autre science pour l'éviter. Pour cela, on apprend at-tawhid pour l'appliquer et le renforcer dans nos cœurs. On apprend shirk aussi. On apprend shirk aussi, mais pour l'éviter et pour purifier nos cœurs. Comment tu vas purifier ton cœur d'une chose alors que toi, tu crois qu'elle est bonne? Comment tu pourras te purifier d'une chose alors que toi tu crois que cette chose-là, ça te fera rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu l'appliques, plus ça te fera rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala.
comme tu le conçois. Mais ça fait partie de manque de science, de manque de foi. Da'f al-iman. Da'f al-iman, c'est le résultat du manque de science. Da'f al-iman, la foi qui est basse, c'est le résultat du manque de science. Et celui qui a de la science, il n'est pas obligatoirement, sa foi n'est pas obligatoirement forte. Tant qu'il ne remplit pas l'autre condition qui est avoir de la foi et la mettre en application. Iqtida'u al-ilmi al-amal, comme a fait Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, il a fait un livre qui s'intitule Iqtida'u al-ilmi al-amal. Ce titre-là qui, approximativement, qui veut dire le but du savoir, c'est son application. Et il rapporte beaucoup de recueils des salaf, radiyallahu anhum, comment ils étaient dans les œuvres, comment ils étaient dans les œuvres et dans leurs intentions. Et après on a cité qawlullahi tabaraka wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnatan wa ilayna turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait apprendre cette vérité qui a besoin d'être éclaircie chaque fois, parce que la personne elle a tendance à s'endormir de voir la vérité. Il est touché par l'ivresse de cette dunya, l'ivresse de cette vie d'ici-bas. Il est tellement ivre, et cette ivresse elle s'amplifie plus la personne elle s'éloigne de dhikrillahi subhanahu wa ta'ala, plus il tombe dans l'ivresse. Plus il s'éloigne de l'azkar, des invocations, de la récitation du Coran, de l'ibadat, de l'fara'id, et puis de nawafil, plus il tombe dans cette ivresse. Et plus il se donne ses invocations et ses salawat al-fara'id, wal nawafil, wal mustahabbat, wa ghayriha min al-shar'i, plus il se donne cela, plus l'ivresse part et elle se dissout. Et les deux choses ne peuvent se rencontrer. Les deux choses ne peuvent se mettre d'accord dans le cœur de quelqu'un de nous. Et celui qui a une moitié dans son cœur, une moitié pleine de azkar et de ibadat et de salawat, et il a l'autre moitié pleine d'ivresse, il faudra qu'il y ait une des parties qui mènera. Il faudra qu'une partie laisse tomber pour l'autre. Alors soit c'est dunya, soit c'est l'akhirah. Soit c'est Allah, soit c'est adouullahi al-shaytan, l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala est notre ennemi à tous. Soit al-tawhid, soit al-shirk, soit al-sunnah, soit al-bid'ah, soit al-salaf, soit al-khalaf. Ainsi de suite, tous les opposés. Tant que le cœur il est à moitié de deux côtés, il y aura toujours cet engrenage, cet accrochage. Il vit une vie tourmentée. Et celui qui vit cette vie qui est en tourmente, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui demande, lui donne le remède et lui demande de se diriger vers lui. Et de se renforcer avec l'adhkar et avec qira'at al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, subhanahu wa ta'ala, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par le rappel, tout ce qui est récitation du Coran, tout ce qui est lecture des invocations du matin, lecture des invocations du soir, les prières, les jeûnes, que ce soit les piliers de l'islam ou bien les surérogatoires, al-nawafil, al-sunan, plus il se renforce par cela, plus l'autre côté qui est de dunya, il part. Et plus il se donne cela, plus il verra que le mauvais côté qui est dans son cœur
Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera la tâche de l'enlever. Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. La haine du diable, la haine du shaitan, il a une haine contre les croyants. Et il fait l'effort. Et un effort gigantesque si on le voit par nos yeux à nous. C'est un effort où tu te verras impossible de le surmonter. Mais si tu le vois par ton regard et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, tu verras qu'il n'est rien. Si tu le verras par tes propres yeux, tu verras que Adam alayhi salam, il a été égaré par ce shaitan lorsqu'il lui a prêté un conseil soi-disant. Alors, mais lorsque tu le regardes par ton regard et avec l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, asman. Khalas. Taïb. Et lorsque tu le vois avec ton regard, avec l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, Allah subhanahu wa ta'ala qui veille sur toi pour que tu suis la guidée qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour toi, tu verras que des vieilles esclaves, elles ont vécu dans l'islam et elles sont mortes dans l'islam sans qu'elles ne soient égarées de rien. Ce n'est pas Adam, alayhi salam, ni un homme qui est puissant de science, mais Allah subhanahu wa ta'ala il a fait des signes ainsi pour qu'on apprenne que la guidée c'est par Allah subhanahu wa ta'ala. La guidée c'est par Allah subhanahu wa ta'ala, l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Alors, des personnes qui soient forts en science, forts en lecture des livres anciens et récents, ils peuvent s'égarer facilement. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont lâché la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a de l'orgueil qui a rongé leur cœur. Mais les personnes qui sont humbles, da'if, kullu da'ifin mustad'af, da'if, faqir, ilallah, il est pauvre, il se voit pauvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu te vois pauvre, tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala te donnera. Si tu fais des pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala fera plus de pas vers toi. كما هو في حديث الولي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وفي الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et mon serviteur, il ne cesse de se rapprocher de moi avec les nawafil, avec les actes surrogatoires. C'est-à-dire que les piliers, khalas, c'est une affaire remplie, close. Il fait salawat, il fait sawm Ramadan, les salawat al-khams. Mais en plus, il se donne à faire les salawats qui sont surrogatoires, qui font partie de la sunna. Tahiyyat al-masjid, avec une divergence. Qiyam al-layl, al-rawatib, les prières après chaque adhan, al-sunan, al-sunna, zahiran, wa batinan, husn al-khuluq, le bon comportement, en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela. Ainsi que talabul ilm, pour qu'il s'éclaircit le chemin. Talabul ilm, il demande de la science, parce que la science c'est une lanterne. Plus tu demandes talabul ilm, plus tu apprends la science de le kitab et de sunnah et des propos des salaf, radiyallahu anhum, plus la lanterne durera. Elle durera une période plus lointaine. Et plus tu minimises cette science, et moins tu demandes cette science, moins la lanterne durera. Et on a ceux qui demandent de la science, masha'Allah, il a appris
une chose, tu trouves que dans des assises, il dit des choses, masha'Allah. Mais avant la fin de l'assise, tu vois qu'il dérape. Pourquoi cela? Parce que cette lanterne, elle s'est éteinte. Elle n'était prête que pour quelques instants seulement. C'est selon ce qu'il s'est donné comme science. فهذا هو on a dit dans ce verset كل نفس ذائقة الموت, Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaircit cette vérité, on avait dit. La vérité que chaque âme vivra ce moment-là qui est al-maut, la mort. Chaque âme, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme kullu nafsin. Il n'y a pas d'exception. Hein? C'est qui est sorti par exception? C'est qui? Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, hein, tout le monde, il a vécu ça et il le vivra. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chacun, regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il a utilisé le terme, comment Allah subhanahu wa ta'ala il utilise les termes dans le Coran, comme on l'a dit maintes fois. Les termes dans le Coran, ils doivent être bien assimilés. Et on essaie de comprendre. On essaye de comprendre. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit Kullu nafsin satamut. Ou Kullu nafsin mayyitatun la mahala. Pourtant, il y a plusieurs, on pourra formuler le contenu en plusieurs sortes, en arabe. Hein, c'est de l'arabe littéraire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il choisit une formule, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Lorsqu'il choisit Allah subhanahu wa ta'ala des termes, c'est que c'est pas dit comme ça. C'est un synonyme, comme ils disent en français, c'est un synonyme. C'est un synonyme. Tu peux utiliser celui-là, tu peux utiliser l'autre. Non, ça c'est faux. فَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Chaque âme goûtera la mort. À utiliser le terme goûter. Tellement, des fois tu as faim, parce que tu as faim, des fois tu rentres chez toi, prêt, tu vois l'assiette pleine de nourriture et tout, ça dépend le plat, tu es prêt à manger, tu manges. Alaykoum salam. Lorsque tu goûtes ton assiette, tu trouves que c'est trop salé, alors que tu es enragé de faim. Hein? Tu viens et tu goûtes la première cuillère, salé. Salé et il n'y a pas d'autre, il n'y a que ça. Alors c'est raté, un plat raté. Tu as vu la déception? Comment c'est? Ça c'est pour un plat. Ça c'est pour seulement un plat. Alors, ça c'est pour ce qui est de le salé, pareil que ce qui est trop bon et tout. Tu t'assois, une nourriture d'un pays lointain, étranger pour toi, grand plat, tu sais pas c'est quoi. Après tu goûtes, tu dis subhanallah combien c'est bon. Regardez l'effet du goût. L'effet du goût. Ça c'est pour un plat seulement. Alors essayez d'imaginer toute votre vie. Toute la vie, le résumé de toute la vie, à la fin, vous allez goûter la mort. Et ça dépend. Chacun selon sa fin. Hein? Al-a'malu bil-khawatim. Les actes, c'est la fin qui comptera. C'est la fin de la personne qui va compter. Hein? C'est la fin de la personne. Kana musliman. C'était un musulman, c'était un de ceux qui rosent dans les mosquées et tout, masha'Allah, talib ilm et tout. Mais à la fin, il est mort où? Il est mort dans un minimum. Il est mort dans un terrain de foot, en train de jouer avec des jeunes et tout. Certains, ils font pas salat. Ni il leur dit, ittaqullah, pourquoi vous faites pas salat, ni rien. Il vient et il joue avec eux. Jouer. Avec ces gens comme ça.
Certains, ils jouent avec des personnes qui sont, Allah al-Musta'an, des ennemis d'Allah. Et ils meurent. Ni tu as fait le nasiha, peut-être la salat elle est en train de se faire pendant que toi tu es en train de jouer. Allah al-Musta'an. Alors laisse tomber ceux qui meurent dans al-ma'asiyah qui est clair. Al-ma'asiyah qui est clair. Il meurt dans un bar. Il meurt accident de voiture avec une personne qui ne lui est pas permise, une femme, qui ne lui est pas permise, accident de voiture. La salat, wala taqwa, wala khishya, tu es mort dans cet état-là. Wallahu al-musta'an. Comment tu vas goûter la mort? Comment tu vas goûter la mort? Tu penses, dans cet état-là, tu penses que les anges du paradis vont descendre. Ils vont te prendre. Allahu musta'an. Alors, kullu nafsin za'iqatul maut. Et c'est à nous de voir. C'est à nous de voir c'est qui sont morts. Les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiyyuna sallallahu alayhi wa sallam, il a goûté à la mort. Et il est mort. Alayhi salatu wa salam. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafs. Chaque âme, elle goûtera à la mort. Allah al-Musta'an, nous on est touchés par l'ivresse de cette dunya. On est touchés par l'ivresse. Vous savez très bien que dans 2 heures, 3 heures, khalas, on va retomber encore dans l'ivresse. Allah al-Musta'an. En tous les cas, la personne, elle est en train de vivre dans cette dunya. Il ne va pas dire, oh, je vais rester chez moi en train de pleurer. Après, tu vas rester chez toi en train de pleurer. Tu ne vas pas faire salatul masjid. Tu ne vas pas faire des provisions pour chez toi. La personne elle doit continuer à vivre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Allah subhanahu wa ta'ala il te donne le bien et il te donne le mauvais. Pour que tu choisisses. C'est à toi de faire le choix. C'est à toi de faire le choix. Comme on avait dit dans le cours de Arba'in Nawawi, sur le sujet des biens mondains et de la pauvreté et de la richesse. La pauvreté et la richesse, ça c'est des énigmes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala sait à qui les donner. Il y a des personnes qui sont riches, si tu leur enlèves la richesse, ils vont mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres personnes, si tu leur donnes la richesse, ils vont mécroire. Quand il est rapporté dans le hadith, kama yurwa fi hadith, il y a des personnes que la richesse va les égarer. Et d'autres, la pauvreté va les égarer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, hakim, alim, khabir, il sait à qui sert. Alors si Allah subhanahu wa ta'ala ne te donne pas des biens, fahmadillah. Surtout si tu as fait les efforts pour chercher et tout. Mais alhamdulillah, chaque fois tu te retrouves la personne pauvre. Fahmadillah. Ushkurillah subhanahu wa ta'ala. Tant que tu es en train de faire salat et tu es pauvre du côté mondain, alhamdulillah. Al-ghina, ghina al-nafs. La richesse, c'est la richesse de ton âme. C'est lorsque ton âme est riche. C'est ça la vraie richesse. On ne va pas dire que la richesse, non, elle va t'égarer. Non, comme on avait dit. Il y a des personnes qui servent avec eux la richesse. Il y a d'autres personnes qui servent avec eux la pauvreté. Et le contraire, du côté négatif. Il y a des personnes qui ne servira pas avec eux la pauvreté. Il y a d'autres personnes qui ne servira pas avec eux la richesse. Combien de personnes, ils étaient normaux, des personnes normaux. Ils faisaient salat, alhamdulillah et tout. Mais après, il est rentré dans le tijara, dans le commerce. Il commence à faire le commerce et tout. Il suffit seulement qu'il s'égare dans une sunnah, dans un halal ou haram, dans un sujet de halal ou haram. Après, voilà. S'il s'égare dans un sujet, ça veut dire que cette personne-là n'a pas de principe.
soit il revient à lui-même et il se corrige, sinon ça va continuer. Parce que le premier haram qu'il va commettre, le premier illicite qu'il va commettre, il va dire oui, mais avant j'ai déjà fait l'illicite, j'ai déjà commis. Qu'Allah nous pardonne et tout, et il commet le deuxième. Après il va voir un autre illicite, il va dire oui, mais ça va rapporter gros. J'ai commis deux. Alors deux par rapport à un illicite, et Allah il est pardonneur, et Allah il efface, et il y a tauba et tout. 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il s'égare. Wallah al-musta'an. Tu les vois, ils abandonnent le salat. Après il te dit, oui mais je fais toujours salat, mais je la fais chez moi, c'est vrai, j'ai tort et tout, mais je la fais toujours. Tu la fais chez toi. Tu la fais chez toi, tu vas voir. Tous ceux qui ont pris ce chemin-là, ils ne la font plus. Et tous ceux qui sont en train de la faire toujours chez eux, après on va voir. Allah al-musta'an. Parce que Sahaba radiyallahu anhum, comme nous a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, soit vous appliquez la salat là où il y a l'adhan, soit vous allez, si vous n'appliquez pas les prières là où il y a l'adhan, vous allez abandonner la sunnah. Et si vous allez abandonner la sunnah, vous allez vous égarer. Et dans une autre version, vous allez mécroire. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ, comme il est rapporté dans Muslim. Dans la version de Abi Daoud, وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَكَفَرْتُمْ. C'est vrai, parce que celui qui abandonne la sunna, une sunna il l'abandonne, ça veut dire qu'il n'a pas de frein. S'il avait le frein, il l'aurait utilisé pour une sunna. Il n'y a pas un frein qui sert à moitié seulement, jusqu'à 5 et j'arrête. C'est pas, ça n'existe pas. Il y a certains ils vont dire, oui, jusqu'à ce que j'arrive à un taux de sunna abandonné, après je vais recontinuer dans la sunna. Ça n'existe pas. Celui qui abandonne une sunna, sans motif, en ayant la raison, celui-là il va s'égarer de la sunna. Tôt ou tard. L'ibtila, c'est ça. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, dans le verset. Après Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme tout cela par une autre vérité qui est une vérité, un coup fatal pour l'âme. Un coup fatal pour l'âme. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Et c'est vers nous que vous allez revenir. Il te dit que tu vas mourir. Tu vas mourir sans retour. C'est une parole, c'est une décision définitive. Il n'y a rien à dire sur cela. Tu vas mourir. Mais avant de mourir, on te donne le bien et le mauvais. On te l'expose. Et on va voir qu'est-ce que tu vas choisir. Et on va voir qu'est-ce que tu vas choisir. Mais sache très bien que c'est vers nous que tu vas revenir. Sache très bien que c'est vers nous que tu vas revenir. Ceux qui disent Allah il est pardonneur et tout. Allah subhanahu wa ta'ala, certes, il est pardonneur. Il pardonne beaucoup. Mais il châtie. Allah subhanahu wa ta'ala. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن لله حمى وحمى الله محارمه. Chacun il a des choses, chaque roi il a des choses il déteste que tu les touches. Allah subhanahu wa ta'ala il a des choses, il déteste si tu les touches. C'est le haram. Le haram. Tu le fais, tu meurs en l'ayant fait sans te repentir,
Tu dois rendre des comptes. Et tu verras après. Après, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu diras, oui, mais Allah, tu es très pardonneur. C'est vrai, il est très pardonneur. Mais qui t'a dit qu'il va te pardonner? Parce que tu as touché une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas qu'on touche. Hein? Il n'aime pas qu'on touche et il a menacé ceux qui les touchent par un châtiment. Et dans un hadith rapporté par Ibn Abi Dunya, rahimahullah, wa ghayruh, dans ce hadith, il dit que si le mécréant, il voit la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, s'il verra comment elle est, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dira, quoi que je sois mécréant, sûrement je vais rentrer dans cette miséricorde. Tellement elle est vaste. Avant la fin du hadith, la suite, et si le croyant, il voit le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il est, il dira que quoi que je fasse, je vais y passer. Ça c'est le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, ce qu'il y a sur terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et parmi ce qu'il a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, le feu. Le feu qu'on utilise chaque jour et tout. Les enfants, lorsqu'ils rentrent dans la cuisine, sortez, sortez, vous allez vous brûler. Sortez, sortez, vous allez vous brûler. Et le papa ou bien la maman qui leur dit ça, lui, il va commettre des choses que lui, il va se faire brûler pour ça. C'est comme s'il a besoin d'un papa et d'une maman qui lui disent « Attention, tu vas te faire brûler ». Et ça, c'est l'wa'id. L'wa'id, c'est une chose dans le cœur qui te fera le rappel. Chaque fois que tu vas faire une chose qui est illicite, cette chose parle. Elle te dit « Ittaqillah, crains Allah ». Crains Allah. Crains le feu yawm al-qiyamah. Et le feu de dunya, on voit très bien comment il est brûlant. Wallahu al-musta'an. Le feu de yawm al-qiyamah, Wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous décrit l'enfer, lorsqu'il nous décrit le jour de la résurrection, il décrit comment l'enfer, Jahannam, comment l'enfer se rapproche. Plus il se rapproche, de loin, les gens, ils entendent son bruit. Le feu, il a un bruit. Tellement il est puissant. Tellement il est puissant, il a un bruit. C'est-à-dire, on va tous rentrer. On est trop. Depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, ceux qui sont égarés et tout, tous on va rentrer dans Jahannam, dans l'enfer. Elle ne va cesser de demander encore Hal min mazid. Allah subhanahu wa ta'ala, il jette des personnes dedans qui méritent l'enfer. Hal min mazid. Elle ne cesse de demander Allah, j'ai encore besoin, j'ai encore envie. Et des groupements, des centaines, des milliers d'habitants qui y passent. Hal min mazid. Chaque fois, hal min mazid, on dirait elle est toujours vide. Ça va suffire pour tout le monde. Hal min mazid, jusqu'à ce que il n'y ait plus. Elle demande toujours. Hal min mazid. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il pose son pied sur elle. Et après, elle s'étroit sur elle-même. فَيَضَعُ اللَّهُ فِيهَا قَدَمَهُ. Ça, c'est un des dalils de l'attribut du pied pour Allah subhanahu wa ta'ala.
ce feu-là, ce n'est pas pareil que ce feu-là de nos jours. Ce feu-là de nos jours, la gazinière et tout, tu vois, celui-là, en le regardant seulement, ou bien tu allumes un bûcher et tu regardes, en moi tu en tires quoi? Moi tu en tires de la chaleur. Tu en tires un paysage. C'est beau de voir le feu comme ça. Mais Yawm al-Qiyamah, c'est un feu noir, il n'y a rien à en tirer. Même pas tout pour t'éclaircir. Tu n'en tires rien. Et les personnes, ils feront le rôle des bûchers. Ils feront le rôle des bouts de bois. Wallahu musta'an. Tout cela, pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Tout cela pour une demi-heure avec une femme qui ne craint pas Allah. Tu l'écoutes lorsqu'elle te dit je suis toute seule. Tu l'écoutes, tu as acheté ta place, wallahu musta'an. Pour une patience, tu n'as pas réussi à patienter. Certes, c'est géant. Lorsque le cœur il est vide de l'iman, c'est géant de patienter. Il est rempli de l'iman, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'épargner cette fitna. Comme on a cité plusieurs fois Yusuf alayhi salam. Le prophète, Nabiyullah Yusuf alayhi salam, comment il a subi cette tentation de zina, de la fornication. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, à son Seigneur, Rabbi, lawla tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin. Oh mon Seigneur, si tu ne m'épargnes pas, regardez, il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala par la seigneurie, Rububiyyah, lahu. En l'appelant comme ça, il s'est montré, d'un côté, il s'est montré à Allah comme quoi il est son serviteur qui est faible. Ça, c'est un prophète. Et de nos jours, tu trouves des personnes, ils vont et ils parlent avec des dames, ils parlent avec des jeunes filles. Ni hijab, ni rien. Hein. Si elles avaient le hijab, on te dit, crains Allah. Ni hijab, ni rien. Et lorsqu'elles vont acheter le pain chez le boulanger du coin, on dirait c'est maintenant qu'elle va se marier. Tellement le maquillage, fitna, Allah al-musta'an. Comme disent certains mashayikh, ka'annaha laylatu zafafihin. Fitan. Toi tu as 25 ans, tu as 20 ans, tu n'es pas marié, ça c'est salaf. Il te verrait d'un regard méfiant. Comment ça se fait? Tu as 20 ans, tu n'es pas marié? C'est quoi, un rocher? Tu n'es pas un homme? Si vous trouvez, cherchez, vous demandez, nous on arrive même à assimiler ce que la société nous cite. On arrive même à se convertir, la pensée. Ce que la société a dit, tu dis, je fais partie de la société, c'est ça, je suis trop jeune. Quoi que tu as envie, tu dis, oui, mais je suis petit, toujours petit. 20 ans. 20 ans, Sahaba radiallahu anhum, ils géraient des armées. Hein? Sahaba radiallahu anhum, ils géraient des armées. Qu'est-ce qu'il était Abdullah ibn Omar à 20 ans? Qu'est-ce qu'il était Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu à 20 ans? Aïcha radiallahu anha, une femme. À 18 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Lorsqu'on entend Aïcha radiallahu anha, Aïcha radiallahu anha, ilm, la science, ilm, qawi. Elle dépassait beaucoup de sahaba dans l'ilm. Elle répliquait sur beaucoup de sahaba qui sont des savants des sahaba, elle répliquait sur eux avec la science. Tellement que l'imam al-Zarkashi,
rahimahullah, il a fait un livre, tout un livre. Il l'a appelé, si je me rappelle bien, il l'a appelé Zerru Sahaba, Fima Stadrakathu Aishatu ala Sahaba. Ce qu'elle a repris sur certains compagnons, Aisha radiallahu anha. Aisha radiallahu anha, elle répliquait sur Ibn Abbas. Sur Ibn Abbas radiallahu anhu, elle répliquait sur lui dans le fiqh. Dans le tafsir. Dans le tafsir, Ibn Abbas, حبر هذه الأمة. حبر هذه الأمة. La science, ta'wil al-Qur'an, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a fait dua. Mais ça ne veut pas dire que حبر الأمة خلاص. Non. Il y a toujours, les Sahaba radiallahu anhum, ça n'existe pas. Les classes. Toi, tu es docteur, khalas. Ta parole, c'est un wahi, c'est une révélation. Docteur, ça veut dire khatar al-ilm. Là, il n'y a pas tout cela. Abu Huraira, il n'était pas docteur. Abu Huraira, il ne savait pas écrire. Abu Huraira, il ne savait pas écrire. Mais jusqu'à nos jours, on dit Abu Hurairata radiyallahu anhu. C'est lui le plus grand rapporteur. Le plus grand rapporteur de hadith sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Selon le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait les fatawa. Hein? Abu Huraira. Al-Baraka. Barakatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des plus célèbres élèves de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais de nos jours, tu trouves des docteurs. Combien il y a de docteurs sur terre? Des milliers. Des milliers. Ils peuvent former un état complet de docteurs. Ça vient. Qu'est-ce qu'on en tire de ces docteurs-là? Qu'est-ce qu'on en tire? On en tire deux. Lorsque tu viens, toi, tu as appris une sunna, tu viens l'apprendre aux gens, tu dis je connais une sunna, lorsque tu fais salat, tu dois faire ainsi, ainsi. Après, à ce moment-là, vient le rôle du docteur. Ceux qui n'aiment pas ce que tu es en train de faire comme propos et tout, ce que tu es en train de tenir et ta conception de l'islam, ceux qui n'aiment pas, ils vont appeler à ce moment-là le docteur. Le docteur, il vient et il dit non, non, c'est pas ça. C'est une sunna, c'est vrai, mais ici on est en Europe. Ici on est en Europe, les Sahaba radiallahu anhum, ils sont partis vers tel pays, vers tel pays. C'est ça le rôle d'un docteur. Illa man rahima rabbi wa qalilun mahum. C'est trop rare. On les connaît, les docteurs qui subviennent aux besoins de la Ummah dans la science, ils sont connus. Ils sont trop peu sur terre. Trop peu. Sinon, lorsque toi tu viens, tu as appris une sunna, tu as appris une parole d'un cheikh qui a dit ses propos selon la sunna et tout, tu vas la dire. À ce moment-là, le docteur il vient et te dit non, combien tu as fait d'années? Dis-moi combien. C'est ça, par les années? Abu Huraira, combien il a fait d'années chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? 3 ans. Il a vécu avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam 3 ans. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il s'est converti 3 ans avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Le hudhud, le pivert, l'oiseau, pivert. C'est pas un docteur. Un pivert, c'est pas un humain. Hatta, même. C'est pas un humain et c'est pas un animal qui est fort de corpulence et tout. Non, au contraire, c'est même un oiseau, un pivert, un petit. Il avait de la jalousie pour le tawhid. De la jalousie pour le tawhid, pour l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'au point où il a dit à Sulayman alayhi salam أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Après il lui a raconté, ce pivert il a raconté à Sulayman alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala
a laissé l'histoire de ce pivert dans le Coran. Dans le Coran, et celui qui récite le Coran, il passera. Hein, donc, ils font tarawih, ils font le Coran du début, de Fatiha jusqu'à Surat al-Nas. Ils sont obligés de passer par l'histoire de ce pivert. Il a de la valeur, ce pivert-là. Ce que de milliers de docteurs n'en ont pas. Même pas une croûte de ce cas, comme jalousie sur Tawhid, ce pivert. Il a osé dire. Pourquoi? Parce qu'il a de la science. Celui qui a de la science, c'est lui qui a de la valeur. Mais la science qui s'applique. Alors il a osé prendre la parole à Sulayman alayhi salam de lui dire: j'ai su ce que tu n'as pas su. J'ai su ce que tu n'as pas su. Et celui-là, il vient et il te dit, le docteur de nos jours, il vient et il te dit: combien tu as fait d'années? Combien de dizaines d'années? Ça veut dire, khalas. Pour avoir de la science, il faudra des dizaines d'années. Il faudra des dizaines d'années. On dit que plus tu passes le temps dans la science, mieux c'est. Plus tu passes ton temps à apprendre de la science, mieux c'est. Mais celui qui a discuté une assise avec un cheikh, celui-là, il n'a rien appris. Il n'a rien appris, aucune valeur. Il n'a aucune valeur. C'est comme s'il n'avait pas fait avec cheikh. Celui qui va s'asseoir avec un cheikh, en Arabie Saoudite par exemple, un savant, il reste avec lui un quart d'heure. Question-réponse, question-réponse, question-réponse. Pour les docteurs, celui-là qui a passé un quart d'heure avec un savant, c'est pareil que s'il est resté à Chanteloup ou bien à Barbès, chez lui, tranquille. C'est pareil. Erja. Après, ils disent que les savants, c'est Morji'aïd. C'est eux, Erja. Quoi, ils disent que ça ne touche en rien. Ça ne touche en rien, ça ne change en rien sa foi. Tu demandes la science, si tu ne demandes pas, ça ne change en rien. C'est ça le contenu. Allahumma musta'an. Dans toutes ces tentations-là, le bien, le mauvais, tout ça, on va y passer. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite la vérité, comme on avait dit. Wa ilayna turja'oun. Et c'est vers nous que vous allez revenir. C'est-à-dire, le contenu de ce verset, prépare-toi. Prépare-toi à ces retrouvailles. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Craignez un jour là où vous allez revenir vers votre Seigneur, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à ce jour-là, pour ce jour-là, on doit retrousser les manches et commencer le travail. Après, on avait cité قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous apprend ici dans ce hadith-là, c'est quoi la valeur de dunya pour lui. Hein? Elle dit, qu'est-ce qu'elle veut de moi? Cette vie d'ici-bas, qu'est-ce qu'elle veut de moi? Et moi, qu'est-ce que je veux de cette dunya? مالي وللدنيا وما للدنيا ومالي ما أنا في الدنيا إلا كراكب. Je ne suis que pareil que celui qui, en plein voyage, il a voulu se reposer, puis il a vu un arbre, il est parti s'asseoir et se reposer sous l'ombre de cet arbre. Après s'être reposé, il reprend ses bagages et il continue son chemin. C'est ça, dunya. La dunya, c'est cette assise-là. Elle doit être comme ça dans nos cœurs. C'est cette assise. Ce repos. C'est pour se reposer. Tu viens de sortir du ventre de ta mère. Ça y est, tu es ici. Khalas. C'est pas pour toujours. C'est pas éternel. La preuve, tous ceux qui viennent avant toi. Hein? Et je vais me rappeler le point. Kullu nafsin za'iqatul maut. Chaque âme goûtera la mort.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ça, c'est un des dalils sur Sophia, sur les soufis, qui disent comme quoi Al-Khadr, alayhi salam, il vit jusqu'à nos jours. Mais il est caché, on ne sait pas. Mais il est caché, on ne sait pas. Al-Khadr, c'est celui qui était avec Moussa, alayhi salam. Même certains d'eux, ils ont dit comme quoi il a vécu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, il vit jusqu'à nos jours. Là, kullu nafsin dha'iqatul maut. En plus, comme dalil, le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, où il leur a dit, alayhi salatu wa sallam, il a dit aux sahaba radiyallahu anhum, dans chaque 100 ans, il n'y a personne qui ne vit encore. Personne de ceux qui a vécu avant 100 ans n'est parmi nous. Et ça, 100 ans, c'est pour arrondir seulement. Sinon, il y en a ceux qui dépassent 100 ans. Combien? Ils arrivent combien? Ils arrivent combien? 100, 120, 130, 140, 200? C'est qui a dit qu'il y a quelqu'un qui est 200 ans? Il a vécu 200 ans. Sauf une version comme quoi Salman al-Farisi, il a vécu 250 ans. Mais ça n'a pas de valeur du côté de l'étude de la chaîne de transmission. Et c'est le plus faible des dires des savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend comme quoi dans cette dunya, on n'est que pareil que ce voyageur qui vient, il se met dans l'ombre de l'arbre, il se repose, après il retrouve son chemin, il continue plutôt son chemin, il continue son chemin. Il continue son chemin vers où? Vers l'éternel. Lorsqu'il reprend ses bagages, c'est à ce moment-là, c'est la mort, il doit continuer ce qu'il a à faire, vers l'éternité. Mais la dunya, c'est seulement un passage. C'est un passage. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Et dans ce hadith-là, et dans d'autres hadiths, pareil que le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en plein repos, en plein sieste. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la sieste, après Omar ibn Khattab est rentré. Radiyallahu anhu. Il est rentré et il s'est assis. Il s'est assis, il contemplait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sieste. Après, il regarde dans l'armoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il contemple dans l'armoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la chambre, il trouve une assiette de blé. Une assiette de blé. C'est ça le ravitaillement. Ravitaillement de toute la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une assiette de blé, une petite armoire vide conçue pour cette assiette-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est allongé. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab, il raconte, il dit, je voyais les traces sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je voyais les traces qu'a marqué le tapis de paille sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Omar ibn Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille et il voit Omar ibn Khattab en train de pleurer. Après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit qu'est-ce qui te fait pleurer, Ya Omar? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Il lui a dit, Ya Rasulallah, tu es Rasulullah, le messager d'Allah. Et tu n'as que ça? Alors que le roi de Perse et le roi de Rome, Kisra ou Qaysar, sont qui par rapport à toi? Regarde ce qu'ils ont, regarde comment ils dorment, regarde leur maison et tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya Omar ibn al-Khattab, ala tuhibbu an takuna lana al-akhira wa lahum ad-dunya? Ne veux-tu pas que cette vie d'ici-bas, elle est pour eux et pour nous, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé? Ce hadith, comme l'a rapporté Muslim, rahimahullah, dans son sahih, c'est une réplique pour les menteurs. Pour les menteurs sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disent si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était vivant dans notre époque, il s'habillerait en costume
et il montera dans le Concorde. Ça c'est un des plus grands menteurs en tous les cas. Ce n'est pas le seul. Ici en France, il y a Tariq Ramadan, c'est celui qui représente les menteurs sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ayant dit ça, en Algérie, il y a Mahfoud Nahnah qui a dit ça. Au Yémen, il y a Abdelmajid Zendani qui a dit ça. Même Abdelmajid Zendani, certains qui ne le connaissent pas, ils disent oh, parce qu'ils ne le connaissent pas. Sinon, Shaykhuna Muqbil Al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, lorsqu'on lui posait la question sur Abdelmajid Zendani, il leur dit Abdelmajid Zendani Nahnah al-Yaman. C'est le Nahnah du Yémen. Nahnah, c'est Mahfoud Nahnah d'Algérie. C'est eux qui proposent ça. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il était dans notre époque, il s'habillerait en costume. Je crois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pareil que toi. Il crève pour avoir un costume pareil que l'acteur tel. Il crève pour ressembler à ces minables. Ça te plaît de faire salat dans ton costume? Si tu fais salat dans le costume, on dirait on a passé un coup de pinceau, une couleur qui a changé seulement. Tu es nu. Comment tu es couvert en portant le costume? Tu fais salat et tashahhud avec ton costume. Il croit qu'il est représentant de l'islam. Masha'Allah. Or que tu es un bouffon seulement. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Il garde que l'image. Dans l'islam, oh, regarde. Celui-là c'est Hamid Abou Nasr. Tu sais Hamid Abou Nasr c'est qui? Hamid Abou Nasr, il a galéré pour Da'wa. C'est lui le grand amir de l'Ikhwan al-Muflisin en Égypte. Il est mort. Lahu alayhi min Allah ma yastahiq. Ah, tu vois celui-là? C'est celui-là, Sayyid Qutb. Certains, lorsqu'ils entendent Sayyid Qutb, Sayyid Qutb, Sayyid Qutb, ils croient que celui-là, c'est un des savants de l'islam. Lorsque tu le vois, Allahumma musta'an ala al-islam. Un costumé, moustache, on dirait Hitler. Alors, Sayyid Qutb. Après ce moustachu, il vient et il parle sur Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa ardah. Il vient et il parle sur Uthman ibn Affan. Il dit comme quoi Uthman ibn Affan, il est trop loin de la pensée islamique, trop loin des conceptions de l'islam. Uthman ibn Affan, il est trop loin. Et toi, tu es trop proche. C'est Uthman ibn Affan qui est trop loin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Uthman ibn Affan il rentrait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allongé, il se lève, il se met droit, assis droit. Pour la valeur de Uthman ibn Affan. Il est loin des concepts de l'islam. Uthman, si tu avais dit à Abu Huraira, on revérifiera ta foi. Mais Uthman ibn Affan, le troisième des califes, celui qui s'est marié avec deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une après l'autre, tu dis comme quoi il n'a pas de concept de l'islam, et que Abdullah ibn Saba al-Yahudi, il est le plus proche à l'islam que Uthman ibn Affan. Qui dit ça? C'est ce costumé moustachu. Et après ils disent non, ne parlez pas sur lui, lui au moins il est mort pour la ilaha illallah. Lui au moins il est mort pour la ilaha illallah. Ah, c'est beau comment on entend comme ça des trucs comme ça. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit sur الخوارج لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité les gens
qui viendront et qui réciteront le Coran et ils passeront leur vie dans l'ibada. Mais plus ils adorent Allah, ils ne font que s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khawarij. La différence entre Sayyid Qutb et Al-Khawarij, c'est que là, dans l'apparence seulement de Sayyid Qutb, dans son apparence seulement, Al-Khawarij il aurait kafar. Mutalabbis bil kaba'ir. En le regardant seulement, tu vois le kaba'ir. Tu vois les grands péchés, en le regardant seulement. Alors laisse tomber l'aqida et tout qu'il portait. En disant que les mosquées sont des lieux sont des lieux d'adoration de l'anti-islam, anti-islamique. Jahiliya. Ma'abid jahiliya. Les mosquées. Les mosquées, c'est des lieux d'idolâtrie. C'est quoi le plus important, il y a Sayyid Qutb? Dis-nous, c'est quoi le plus important? Le plus important, c'est de s'occuper des gouverneurs. Parce qu'il n'y a aucune société qui est une société musulmane. Et tous ces gens qui font que salat, al-sawm, al-hajj, fi'l al-khayrat, al-ilm, al-da'wa, al-irshad, al-ulama et tout. Non, c'est rien. Ils se prétendent musulmans, mais en vérité, ils ne sont que des anti-islamiques, jahiliyin. C'est pareil que les kuffars, les venus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que ceux-là, ils disent la ilaha illallah, mais c'est une parole qui ne dépasse pas leur langue. Allahu musta'an. Vous voyez la concordance entre le... Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que dans l'apparence, ça cite quelque chose. Tu vas trouver déjà... Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui dit costume, rasé et tout? Et il vient et il dit Ana ansahukum bi fahmi salaf ya ikhwan. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Quelqu'un comme ça, rasé, costume et tout, sapé. Il vient et il dit moi je vous conseille la compréhension des prédécesseurs. Alaykum bi taqwallah. Ne vous occupez pas de ce qui se passe dans la société. Occupez-vous de vos foi. Changez vos foi, changez vos foyers. Ad'u ila Allah. Commencez par tawhid. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Pourquoi cela? Parce que l'apparent, comme disait Cheikh Al-Albani, rahmatullahi ta'ala alayhi, l'apparent, c'est le titre du cachet. L'apparent, c'est le titre du cachet. Cette parole, elle est véridique. Il n'y a qu'à voir le vécu. Elle est véridique, mais elle n'est pas générale. Parce que si on inverse, on voit des personnes avec Al-Qamis, Al-Lihya et tout, ils disent Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Rajab. Et après, parle-nous, qu'est-ce que tu penses des gouverneurs et tout? S'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de ne pas se mêler de ça, et de se contenter de soi si on n'a pas la possibilité, alhamdulillah. S'il vous dit il faudra commencer par les gouverneurs. Si vous dites ça, lave-toi les mains de cette personne-là. فما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. Ils ont dit le prophète s'il était ici, il monterait sur le Concorde, à bord du Concorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté à bord du Buraq lorsqu'il a fait l'ascension. Il lui a été faite. C'est à bord du Buraq. Le Buraq, la créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée comme monture. Il monte dessus au 7e ciel. C'est qui est arrivé au 7e ciel? Le Concorde, il est où? En une nuit. En une nuit, Bayt al-Maqdis. Médine, Bayt al-Maqdis. Plutôt Mecca, Bayt al-Maqdis. En une nuit. Après combien d'années que ça s'est déroulé? Après combien d'années il y a eu
l'avion. Combien de ces koffars-là, s'est planté sur un mur avant qu'ils arrivent à ces avions-là? Enfin, on dit le Concorde. Ça, c'est des personnes, en tous les cas, qui souffrent d'une infériorité. Devant les koffars, ils souffrent de ces sens d'infériorité lorsqu'ils voient les koffars. Celui-là, il a étudié, attention, c'est un grand penseur. Il voit le kafir comme ça, le kafir, il vient, il dit, moi, je suis titulaire, diplôme tel, étude telle université, tu rentres chez lui, tu crois que c'est exposition de tableaux. Les diplômes, que des diplômes. Et après, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Tu es où? Tu en es arrivé où? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde ce qu'il a fait comme effet. Regarde la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce qu'elle est arrivée. J'aimerais bien savoir c'est où le pays où les musulmans ne sont pas rentrés. J'aimerais bien savoir. Ça, la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, avec leur science, ils essayent de s'implanter partout. Alors que eux-mêmes, ils se bouffent entre eux. Cette théorie, non, elle doit être étudiée. CNRS, مجلس الفتوى. الله المستعان. المهم هذا الحديث ما لي وللدنيا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه الإمام أحمد والحاكم رحمهم الله تعالى. ثم أظن وقت الصلاة انتهى حتى يمشوا الإخوان للمسجد. أفهم؟ طيب. ثم مما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ذكر كلاما طويلا لشيخ الإسلام ابن قيم رحمه الله تعالى، مستقى من الزاد، من زاد المعاد، مما قاله ابن القيم رحمه الله وذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال. إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال. En tous les cas, ces propos-là, Inch'Allah, on y reviendra parce que ça va nous prendre, Inch'Allah, sur l'ubudiyya et ce qui suivra, je ne voudrais pas m'engager pour la casser au milieu. Inch'Allah, نكتفي بهذا القدر, on va se contenter de ça, بإذن pour الصلاة et tout. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.